Bonjour et bienvenue sur le plateau du Face à Face d'ACI TV, notre émission politique, parfois syndicale, parfois sociale. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est un petit peu au carrefour de l'économique et du politique. Afaf Gabellotto, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire du 18e arrondissement en charge du commerce. Tout à fait. Bon, membre du Parti socialiste. Oui. Avec beaucoup de responsabilités locales et qui ne vous laissent pas trop vous impliquer nationalement. Avec beaucoup de responsabilités locales, mais avec une franche implication au niveau de mon parti. Oui, mais de votre parti, dans votre arrondissement. Dans mon arrondissement, pendant les campagnes, on est là un peu partout, hein, mais là, oui, là, en ce moment, c'est particulièrement. Je veux dire, vous n'avez pas de responsabilité, nationale. Vous êtes. Je suis dans mon 18e. Vous êtes dans votre bien. Vous y êtes depuis longtemps. Ça, c'est une question que j'ai oublié de vous poser quand oui. on a préparé. Vous y êtes depuis longtemps? Dans le 18e, j'y suis depuis 15 ans. Oui, c'est pas mal. Oui. Vous n'y êtes pas né quand même. Non, j'y suis pas née. Mais j'ai toujours gravité autour du 18e. J'étais dans le 9e, dans le 10e, dans le 18e après. Oui, toujours aux voilà, alentours. on a toujours été... Alors, le commerce dans Paris, plein de problèmes. Enfin, plein de problèmes. Pas que des problèmes. Pas que des problèmes. Non, ça marche plutôt bien. Oui. En général, dans Paris, je veux dire, il y a, je ne sais pas combien de millions de touristes qui viennent, et j'ai lu une étude il n'y a pas très très longtemps, disant que la principale motivation des touristes qui venaient à Paris, c'était le shopping. Moi, je croyais que c'était la Tour Eiffel, le Louvre, pas du tout, c'est le shopping. Donc, oui, c'est pas faux. C'est vrai qu'il y a encore cette image très ancrée sur Paris qui est qu'on peut y faire des achats, qu'on y trouve des marques un peu de luxe, mais aussi des créateurs. Ça, c'est pas le cas chez vous. Dans votre arrondissement, je veux dire. Figurez-vous que, peut-être pas de luxe, quoi qu'on a quelques pépites qui sont très intéressantes. On a des maltiers, on a des créateurs de mode, rue des Gardes, en plein Château-Rouge-Goutte d'Or. Des maletiers, ça existe encore? Je croyais que Vuitton avait tout mangé. Non, on a un maltier dans le 18e, près de la Marque Colincourt, qui fait des choses splendides. Mais alors, quand je dis des choses incroyables, c'est vraiment incroyable. Mmh. Et oui, donc qui a une renommée internationale. Donc non, on a des petites pépites qui ont l'air de bien se plaire dans le 18e et qui restent dans le 18e. Et qui vendent au niveau international et qui font aussi la renommée de Paris. Donc oui, c'est vrai que quand on vient à Paris, on est content d'y trouver de bonnes choses. Ouais. Bon, vous là, dans le 18e, votre étendard, c'est Montmartre. Ne c'est pas que Montmartre. Il y a Montmartre, un incontournable de toute façon. Vous parlez un anglais, vous dites Montmartre. Oui, on parle un anglais, on vous dit Montmartre, mais vous parlez à d'autres personnes, on vous dira Barbès, on vous dira les Puces. Ouais. Ah ben oui. Les Puces, c'est pas dans le 18e. Bien sûr que si, Port de Clignancourt. Enfin, il faut quand même un peu passer le périph'. Bon, non. Là, vous êtes en train de faire de l'annexion. Oh là, ouh. Non, je ne fais pas d'annexion. Non, il y a une partie des Puces, le plateau des Puces, la rue Jean-Henri Fabre, sont dans le 18e arrondissement. Mmh. Et c'est le coin des Puces qui est quand même très bien fréquenté. Hein. Le week-end, vous avez quand même quelque chose comme 8 millions de touristes quand même qui vont là-bas. Donc, 8 millions de touristes. Ah, oui. Donc c'est pas... Sur l'année. Bien sûr, sur l'année. Ah ouais. Bien entendu. Et 12 millions à Montmartre, c'est ce qu'on m'avait dit tout à l'heure. Oui. Ça va, on vient vous rendre visite. On vient nous rendre visite. On est plutôt contents. Et qui continue, surtout.